Bon, on s'attaque à la partie du bas de ce placard. Je vous avais dit qu'il n'était pas trop en bordel, mais en fin de compte, si. Donc on va ranger ça tout de suite. Vous voyez, c'est le chantier. Je vous emmène avec moi tout de suite. On va ranger tout ça. Et tout ça. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo rangement organisation. Voilà, c'est la 3e vidéo que je tourne. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Comme je vous avais dit précédemment, normalement je ne devais pas ranger cette partie-là. Sauf qu'en fait, ça commence à m'agacer parce que c'est trop le bordel. Donc du coup, on va s'y attaquer. On va ranger ce petit tiroir, celui-ci et ces trois-là juste derrière moi. Il y a un peu de boulot, donc eh bien, je vous emmène avec moi tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir dans mes placards, c'est littéralement le chantier. Donc, on va s'attaquer aux 2 tiroirs. Je vais baisser la caméra. Donc, on va commencer par celui-ci. Et je vous emmène avec moi tout de suite. Alors, vous ne me voyez pas, c'est normal. C'est juste que pour que vous voyez le bordel. Là, en fait, c'est notre tiroir où on range tous les couvercles de Tupperware parce qu'on n'aime pas ranger... les tupperwares avec leur couvercle, faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça. Et comme vous voyez, c'est mis n'importe comment, donc on va essayer de ranger ça au mieux et d'optimiser la place au maximum. Alors c'est parti, on va commencer, on va déjà tout vider. Voilà, ça va déjà être plus simple. Et puis on va en profiter pour nettoyer dans les placards, forcément. Alors j'ai mis une chaise à côté de moi pour ranger. Bon, voilà, le tiroir est vide. Je vais passer l'aspirateur dedans et puis je vous reprends après. Voilà, l'aspirateur est passé, alors vous inquiétez pas, c'est un vieux placard que Caro nous avait donné, il appartenait à sa maman, donc il est un petit peu abîmé, il est taché dans le fond, donc vous inquiétez pas, c'est normal. Bon, alors, j'ai retrouvé en passant l'aspirateur, je crois que j'avais tout vidé, mais en fait non. J'ai retrouvé du papier sulfurisé, ça tombe super bien parce que on n'en avait plus et il fallait qu'on en rachète, donc plus besoin d'en racheter parce que j'en ai retrouvé un. Ça, c'est parfait. Comment on s'organise? Bonne question. Je ne sais pas trop, de toute façon, je vais vous filmer un plan comme j'ai fait d'habitude. Hop, on va essayer de se mettre comme ça. Je vous filmerai un plan une fois que j'aurai tout fini, voilà. Donc ça c'est du papier film. Alors on a 50 milliards, enfin pas 50 milliards mais voilà. On a 4 rouleaux de papier alu, ça devrait aller, on ne devrait pas en manquer. Donc on va essayer de ranger ça. Je ne sais pas comment mais on verra bien. Alors c'est pas mal parce que j'en ai 2 qui sont entamés. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On va ranger ça comme ça. Ensuite, alors le papier sulfurisé, du coup il était dans le fond, mais je vais le mettre là sur le côté parce que du coup il rentre pas dans le placard. Ça c'est des sacs congèles. Voilà. Ça c'est encore des sacs congèles aussi. On va essayer de ranger ça correctement dans la boîte. Ce sont des grands sacs congèles, c'est bien pratique. Pour congeler de la viande ou quoi, c'est bien. Nous, on aime bien. Alors, excusez-moi pour le bruit, hein, parce qu'avec le micro, ça va pas être simple. Hop. Voilà. On va caler ça là-dedans. Alors c'est pareil, ça va pas être le rangement du siècle, hein, mais ce sera toujours mieux que ce que c'était. Ça, ce sont des sachets de glaçons, pour faire les glaçons l'été. Hop, et ça, ce sont d'autres sacs congèles. Je pense que je vais les mettre, dans la grande boîte. Hop, on va caler ça là-dedans. Tac, et ça, on va mettre ça juste ici. Bon, le cadrage n'est pas terrible comme d'hab, hein, veuillez m'excuser. J'ai retrouvé ça.
dans mon placard. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais pas les jeter, je vais les mettre dans ma boîte à fourre-tout. Au moins, si un jour on en a besoin et que je les jette, je pense que je vais littéralement me faire engueuler par Mimou. Donc je préfère ne pas les jeter. Ça, vous les aviez déjà vus? C'est des trucs pour les œufs là. Ça m'embête plus qu'autre chose, je sais toujours pas quoi en faire de ce truc là. Voilà. Bon, on attaque par quoi? C'est une bonne question. Alors, comme je vous disais, c'est pas un rangement de fou, mais en vrai, c'est toujours un petit peu mieux que ce que c'était. Voilà, j'ai rangé ça à peu près par catégorie, par les trucs qu'on sert le plus. Et puis, bah ça, voilà. Alors, encore une fois, le cadrage est pourri, je suis désolée. Donc, on a fini le grand tiroir. Maintenant, on va s'attaquer au petit tiroir. C'est que des livres de recettes. Et je pense sincèrement que je vais faire un grand tri et que je vais mettre ça à vendre sur Vinted parce qu'il y en a plein que je me sers pas. Donc je vais regarder à ça avec vous et puis on va trier ce qu'on garde et puis ce qu'on met à vendre. Voilà, tout simplement. Alors c'est parti. Pour celles que ça intéresse, je vous mettrai mon Vinted juste en bas. Si vous voulez des livres de recettes, je vais vraiment pas vendre ça cher du tout. C'est en majorité des livres Tupperware. Parce que j'ai travaillé à Tupperware pendant 1 an, je crois, un truc comme ça, quand j'étais un peu plus jeune. Et du coup, j'avais gagné des livres, donc du coup, voilà. Mais c'est des trucs que je me sers pas, donc... Autant vous dire que au lieu que ça traîne dans mon placard, autant que ça serve à quelqu'un. Donc je vais les vendre. Et puis en plus, moi je regarde beaucoup de recettes sur internet. Donc voilà. Bon. Et ben voilà, ma foi, il ne reste plus grand chose. Donc je vais passer un coup d'aspirateur pareil là-dedans et puis je vous reprends après. Voilà, j'ai passé l'aspirateur, j'ai remonté un petit peu la caméra aussi parce que vous me voyez très mal. Et donc maintenant on va ranger. Bon, alors ça va certainement pas, il va certainement pas y avoir une très grande différence, mais oh là, c'est dégueulasse ça, c'est tout taché. Mais bon, il y a quand même un petit peu moins de livres qu'avant. Donc là, j'ai mis les trucs qu'on se sert le moins. Voilà, les livres de recettes, les notices, tout ça. Et puis je mets mon classeur par-dessus parce que c'est le truc que je me sers le plus. Voilà. Bon, me voilà à ras du sol comme au début de vidéo. Donc comme je vous le disais, on va attaquer tout ça. Voilà. On va y aller par étapes, on va déjà commencer par ça. Voilà, comme je vous le disais, normalement je devais pas le ranger, mais en fin de compte c'est le bordel. Donc je sais pas trop comment je vais m'organiser pour ranger ça, mais c'est pareil, ce sera pas un rangement de fou. Mais on va essayer de ranger ça un petit peu mieux que ça. Donc c'est parti, on va attaquer tout de suite. Allez, c'est parti, on va tout sortir et puis voilà, on va ranger. Hop. Alors ce sont des plats, oups là pardon, excusez-moi. Ce sont des plats que je me sers quand même, pour la plupart. Mais là je m'en sers moins, mais ça, beaucoup trop pratique. Quand on fait des crêpes ou un gâteau, franchement c'est nickel chrome. Pour transporter c'est impeccable. J'avais acheté ça à Stocomanie, je sais plus combien, et franchement j'avais dû payer ça 4 balles encore. Et franchement c'est trop bien. Hop. Voilà, on va commencer par l'étagère du haut en fait. Donc c'est pour ça, je vais ouvrir par là. Ça ce sont tous les trucs là. Hop, les planches à découper, tout ça là. Vous voyez, c'est...
Voilà. Bon, l'étagère du haut est vide. C'est pareil, je passe l'aspirateur dedans et je vous reprends tout de suite après. Bon voilà, l'aspirateur est passé. Maintenant le tout c'est de ranger ça un peu mieux que ce que c'était. Donc bah, c'est parti. J'ai enlevé mon micro parce que ça fait que de faire tourner la caméra et du coup les plans ne sont pas du tout faits correctement. Donc désolé si vous m'entendez un petit peu moins et que le son est différent. Mais c'est plus simple pour moi parce que je peux plus bouger. Donc je disais, j'ai rangé ma première partie de plat comme j'aimais bien que c'était rangé. Voilà. Ensuite ça, je sais pas trop où le mettre parce que pour l'instant, c'est un truc qu'on ne sert pas beaucoup. Donc voilà quoi, ça m'embête un peu de mettre ça là. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop. Voilà, bon, ça, la première partie, elle est rangée, la première étagère est rangée. On va s'attaquer à la deuxième. Je vais baisser la caméra parce que là, il y a du boulot aussi. Voilà, donc vous me voyez un petit peu moins, mais comme je vous disais, c'est beaucoup moins bien rangé, forcément, en bas. Donc on va tout vider et puis on va nettoyer et on va re-ranger. Bon, du coup, on va passer l'aspirateur. C'est parti. L'aspirateur est passé. Hop. Voilà. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à ranger. Je sais pas trop par où je vais m'y prendre. Je viens de me rappeler que dans mon placard où je range tout ce qui est apéro, alcool, etc., j'avais des plats comme ça, voilà. Et du coup, ça n'a rien à faire avec l'apéritif, donc je vais essayer de caler ça là-dedans. On va bien voir ce que ça donne. Donc, écoutez, on va pas perdre plus de temps, hein, on va recommencer, c'est reparti. Bon, je vous filme tout ça, le rendu final. Alors, voici ce que ça donne. Hop. Voilà, donc pour ces deux portes-là, ça donne ça. C'est pas fou, hein, mais c'est toujours mieux que ce que c'était. Hop, et pour la petite porte qui est juste là, voilà, ça donne ça. Donc il y a les planches à découper, tout ça. Et voilà les patates. Bon, et bien écoutez, cette vidéo rangement arrive à sa fin. Voilà, j'ai fini de tout ranger. Donc en fin de compte, tout mon placard est rangé. Donc je suis contente. Et mon organisation du haut tourne très bien. Mimou respecte bien le rangement, donc ça c'est chouette. Je suis contente. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette troisième vidéo rangement organisation de placard vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter si ça vous fait plaisir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.